Il n'avait jamais pensé que ça pouvait lui arriver. Je suis heureux en ménage. Il savait au plus profond de lui-même qu'il ne fallait pas. J'ai rencontré quelqu'un. Il aimait sa femme. Je ne peux absolument pas savoir si ton père dira oui ou non pour la simple raison qu'il ne vit plus à la maison. Un simple faux pas Aujourd'hui, je suis allée voir un médecin. Il a une liaison. a tout anéanti. Il me trompe avec une femme qui va mourir. C'est parce que j'ai vu Elisa hier soir. Je t'en prie, Sam. Que font les femmes auxquelles il arrive ce genre de choses? Est-ce qu'elles supplient leur mari de ne pas les abandonner pour une femme qui va mourir? Sam, je suis désolée, mais je crois que j'ai fait une bêtise. Je ne veux pas que tu détruises ta famille. Ou bien est-ce qu'elles laissent partir leur mari pour ensuite les laisser revenir à la maison quand tout est terminé, que l'autre est morte? World International Network et Grosse Barbe Barnett Productions présente un film sur les moments perdus. J'imagine que tu as dû tourner le problème dans tous les sens. Ça demande réflexion. Sur l'absence définitive. J'essaie de faire de mon mieux, c'est la raison pour laquelle il faut que tu m'aides. Peux-tu m'aider, Zoé? S'il te plaît. Un film de courage et de cœur. Je l'ai joué, mon rôle d'épouse. Ça fonctionnait. On communiquait. On s'affrontait, on s'amusait, on a eu un enfant. Il devrait y avoir un mode d'emploi parce que je ne sais plus du tout quoi faire. Brian Dennehy. Jacqueline Bisset. Réponds-moi, je t'en supplie. Où est Ben? Dis-moi ce que tu as fait du petit. Une récente maternité fait basculer Catherine Elschante dans un univers qu'elle n'aurait jamais cru explorer. Le propriétaire d'une Volvo bleue est prié de se rendre immédiatement à sa voiture. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se T'as passe? laissé le bébé seul à bord. Quoi? Mais je ne l'avais pas. Mais qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? T'es devenue folle ou quoi? Je suis partie Mais seule. il a failli mourir de froid. Explique-moi, Bernie, je ne comprends pas. Difficile à diagnostiquer. Il peut s'agir d'une perte de mémoire ponctuelle ou ça peut être beaucoup plus complexe. Un genre de névrose provoquée par le stress, le déséquilibre hormonal ou... Ou quoi? Une exploration à la limite extrême de la démence. Ben. Oh, Ben. Même au-delà. Vous faites fausse route. Ma femme souffre tout simplement de dépression postnatale. Vous perdez votre temps au lieu de courir après les ravisseurs. C'était dans le coffre. Oh, c'est la couverture de Ben. Catherine? Ces taches de sang, le labo confirme que c'est le même groupe sanguin que celui de votre fils. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon bébé? Vous m'avez bien demandé de protéger votre fille. En la faisant interner dans un asile? Ça vaut mieux que la prison. Cloîtré dans un univers de terreur. Tu n'as jamais envisagé le pire pour cet enfant. Arrêtez! Ah, mais pourquoi on fait une chose pareille? Tu n'as jamais envisagé qu'un jour son existence serait menacée. J'en viens parfois à me demander si la coupable, ce ne serait pas moi. Prise au piège dans un délire trompeur. Tu m'avais pas dit que tu piquerais ton propre môme pour coincer ta femme. Je vous ai payé pour disparaître, Falcon. Son vieux offre 25 000 $. Où voulez-vous que je les trouve? Catherine n'a plus qu'un seul recours, la ruse et l'audace. Ma femme ne répondra à aucune question sans la présence de son avocat. Ce n'est pas elle que nous venons voir, c'est vous. Pour s'arracher à l'étau qui se referme. Tu ne peux pas faire ça, mais Et calme-toi. pour quelle raison? J'ai perdu la tête, j'ai tué mon bébé, tout le monde le sait. Oh non, non. Je Non, suis tu ne crois pas folle, que- Marc. Il faut me soigner. Ça ne surprendra personne si je te tue. Concentre-toi, allez. Allez, applique-toi et n'arrête pas. On peut gagner! Applique-toi bien et tu l'auras! Allez, plus vite, plus vite. Allez, c'est ça, c'est bien. Envoie la balle, vite! On a marqué. Ralentissez. J'ai fait quelque chose de mal? Je voudrais juste vous dire un petit mot. Arrêtez votre moteur.
Si j'arrête pas mon moteur, il va me tirer dessus. Votre permis de conduire. Écoutez, chef, on va pas en faire tout un fromage. Nick. Je crois que vous allez mal finir la matinée, Nick. Merci. De rien. Jack, tu connais le sénateur Marie? Le conducteur de la Ferrari est le fils du sénateur. Oui, oh, j'avais déjà compris. C'est le sergent Reed qui a arrêté votre fils. Sergent Reed, c'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on parle de vous un peu partout. Et je vous félicite. C'est très gentil, merci, j'apprécie, croyez-le. Je pense qu'il conduisait sous l'influence de la drogue. Est-ce qu'on pourrait parler dans un endroit tranquille? Mon bureau, je vous en prie. La situation est délicate. Nick est déjà sous le coup d'un sursis. Et cette fois-ci, il risque la prison ferme. Il a eu beaucoup de chance que je sois là et que j'intervienne. Il pouvait tuer quelqu'un et peut-être lui en premier. Mais ce n'est pas le cas. Sergent, j'apprécie votre professionnalisme et votre intelligence. Et je vous donne ma parole de punir moi-même, Nick. C'est pourquoi je voudrais avoir votre aide et votre compréhension. Je suis désolé, monsieur. La meilleure chose à faire pour votre fils, c'est de lui trouver un bon avocat. Tu sais que ça devient agaçant. Le sénateur Maric n'est pas un de ces libéraux minables, il est des nôtres. Il demande juste un service. Mets ton rapport dans un dossier et laisse-le dormir pour toujours. Non, c'est hors de question. L'incorruptible Jack Reed, notre Elliot Ness à nous. Mais essaie d'ouvrir les yeux. Et arrête d'embêter les autres. Tu nous casses vraiment les pieds. Si tu veux être intransigeant, je t'avertis que je peux l'être moi aussi. John, ferme le sac, poubelle. Maman, c'est moi qui les ai fermés toute la semaine. Très bien, tu deviens un expert. Regarde cette veste, tu l'as pas donnée au teinturier. C'est moi qui t'accuse. Ah oui, c'était mon tour. Excuse-moi. C'est pas grave, j'irai demain. Ça, c'est pas juste. Pourquoi il s'en sort aussi bien, papa? Parce qu'il travaille toutes les nuits, parce qu'il se sent mal apprécié et parce qu'il se fait taper sur les doigts par son supérieur direct, etc. Moi, ce que je trouve injuste, c'est que papa travaille plus que tous les autres. Et puis surtout, il est trop vieux pour faire la nuit. Ah, merci, c'est réconfortant. Je suis un vieux débrouille, alors. Et chaque fois qu'il est puni au bureau, on est puni nous aussi. Et n'oublie pas ce qu'a dit Luther. La justice est temporelle. La conscience est éternelle. Oh, ça, c'est parler. Dites bonsoir à Socrate, les enfants. Approche-toi. Oh, tu sens la poubelle. Bonsoir, ma chérie. Je t'aime, papa. Bonsoir. Tu sais qu'il y a beaucoup de policiers qui se portent volontaires pour travailler la nuit. Parce qu'ils prétendent que leur famille les apprécie beaucoup plus quand ils ne sont pas très souvent à la maison. C'est idiot. Essaie de vite te rabibocher avec Butler. Ce n'est pas bon pour les enfants. Ils voient peu leur père ces temps-ci. Leur mère non plus. Oh, tu n'es pas juste. On avait toujours dit que je recommencerais à enseigner. Mais ils ont encore besoin de toi. Je te signale qu'ils sont absents la journée. Et puis, on a besoin d'argent. Mais on pourra toujours se débrouiller. Tu sais, mon chéri, ce serait formidable de s'envoler pour un endroit avec un beau soleil, des palmiers et de jolies plages. Comme au Michigan, c'est ça? Qui te l'a dit? Embrasse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Est allée à l'hôpital à pied. Oui, il se trouve à 5 minutes de chez elle. Elle devait y aller passer une radio. Vous vivez ensemble? Non, elle vit avec son fils, Greg. Elle suit des cours 3 jours par semaine, mais ces jours-là, elle ne rentre pas à la maison avant 11h du soir. Et je m'occupe de Greg pour elle. J'ai dû aller mettre Greg au lit hier soir vers les 8h30, 9h.
Ensuite, j'ai regardé la télévision et je me suis endormie devant. Et quand je me suis réveillée, il était déjà 3 heures du matin. Et Lydia n'était toujours pas rentrée. J'ai téléphoné à ses amis de l'école. J'essaye de lui expliquer qu'aux yeux de la loi, une personne absente de chez elle est considérée comme disparue après 48 heures. Oui, c'est parfaitement exact. Mais s'il lui est arrivé un accident, ou même encore pire. C'est pas forcément grave. Bon, c'est plutôt fréquent des femmes qui s'en vont et qui abandonnent leur enfant. Elle a des problèmes. Il s'est passé un malheur, ça je le sais. Il s'est passé un malheur. Greg, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Greg, non! Grégory! Arrête! Grégory, non, arrête! Arrête, tu entends? Non, ne donne pas de coups! Dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. Ma maman, où elle est? Réfléchis bien. Tu te souviens d'aucun détail? Tu n'as pas vu qui se trouvait au volant? Ni autre chose? Très bien, dis alors, attends ici. Alors? C'est pas très joli à voir. Aucun moyen de l'identifier? Non, elle n'a rien, ni sac, ni vêtements, rien. Elle était dans un sac en plastique, on l'a tuée autre part et on l'a déposée ici. Absolument, et d'après les marques sur son cou, on l'a étranglée. Violée? Oui, aussi. Allez, debout, papa. Voilà ton café brûlant et fort, juste comme tu l'aimes. T'as une sale tête ce matin. Merci. Bonjour, comment ça va? Embrasse-moi. Bonjour. Bon, au revoir, à plus tard. Jack, tu as une sale tête. Vous vous êtes donné le mot ou quoi? Depuis quand les profs sont aussi jolis? Et depuis quand les policiers embrassent aussi bien? Tu sais, chérie, à propos de mon travail, je sais, c'est que les enfants grandissent et j'ai besoin de faire quelque chose d'utile. Tu dois comprendre ça, non? Bien sûr, mais dans ton rôle de mère, tu as de quoi être utile. Je n'ai pas envie de débattre avec toi. Tu m'avances toujours d'excellents arguments. Tu sais que je suis une bonne mère. Tu es la meilleure des mères. En fait, tu es la seule et unique mère dans cette maison. Mais tu n'es pas le seul professeur. Je te l'ai dit, je n'ai pas envie de débattre avec toi. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai cru être le seul et unique professeur. En tout cas, le seul à savoir comment traiter un garçon qui devenait fou. Raconte. Sa mère a disparu hier soir. Il s'appelle pas Travis, ce petit? Si. Comment tu le sais? Sa tante est venue tôt ce matin pour signaler justement la disparition de sa mère. Et qu'avez-vous découvert? Où elle est? On n'a rien découvert. Il faut attendre 48 heures. 48 heures? Mais c'est insensé! Peut-être, mais c'est la loi. Enfin, suppose que ça m'arrive. Tu attendrais 48 heures avant de me rechercher? Je croyais que tu n'avais pas envie de débattre. Alors écoute-moi bien, Tammy. Tu as le poumon droit qui est un petit peu malade. On va faire voir les belles radios qu'on a prises au docteur, et après il pourra savoir de façon très précise ce que tu as. Et il pourra mieux te soigner, d'accord? Tu es d'accord avec ça? Oui. Bien. Tiens, c'est pour toi. Merci. Elle est vraiment gentille. Tu vois, c'est fini. Merci, Au revoir. docteur. Au revoir. Docteur Anatole? Oui. Je m'appelle Jack Reed de la police municipale. Je m'intéresse à une personne disparue, une jeune femme qui s'appelle Lydia Travis. Ah oui, elle est venue ici hier, oui. Eh oui, sa sœur a parlé de problèmes de radio. Elle n'était pas fameuse la première fois et on l'a rappelée pour en refaire. Elle est restée longtemps? Je n'en sais rien, à peu près 10 minutes. Est-ce que vous avez vu si quelqu'un lui a parlé? Non, je ne vois pas. Un petit instant. Wayne, viens ici une minute. Viens. Approche. Tu te souviens de la femme qui est venue hier, une blonde assez jolie? Vous n'avez pas à avoir peur. Voilà sa photo. Elle vous a parlé? Non. Non, elle ne m'a pas parlé. Il faut que je reparte travailler. Rassurez-vous, il est un peu lent, mais inoffensif. Et il y a autre chose? Non, je vous remercie, docteur. Au revoir. Bon, à nous deux. Allô, je suis à la morgue. Qui est à l'appareil? Est-ce que Billy est là? Oui, de la part de Jack Reed, d'accord?
Est-ce que votre sœur aurait accepté de se faire accompagner? Pas un inconnu, sûrement pas. Si on parlait de son mari, où est-il? Dites plutôt son ex-mari. Il est très loin, son grand but c'était de partir faire fortune en Alaska. C'est ce qu'il a fait un peu après que Greg soit venu au monde. Parlez-moi de ses radios. Elle était malade? Il lui fallait des radios pour une nouvelle place. Elle avait un emploi en vue à la mairie. Jack, excuse-moi, t'as une minute? Oui, ne bougez pas de là. Je parie que tu devineras jamais qui est en haut, en train de parler de cette fille que tu viens d'identifier. Tu devineras jamais. Vas-y, essaye. Eddie Dirksen de la criminelle. Oh, Jack. Oh non, t'es pas drôle. Comment tu le sais? T'as l'air tellement content que je savais que c'était une mauvaise nouvelle. Bon, je ferais mieux de monter. Mademoiselle Simpson, je m'absente une seconde. Billy va s'occuper de vous. Hein, Billy? Je vais le faire. Tiens, Jack Reed. Vous vous connaissez? Bien sûr que je connais Reed, le prêtre manqué. Le loup solitaire de notre chère police. Qu'est-ce que tu fais là, Eddie? Il n'y a pas de vendeuse de salami dans le coin? Ah, mais je vois que vous vous connaissez bien. Ah oui, lui et moi on faisait équipe sur un marché il y a pas longtemps. Il a volé mon suspect. Eddie a fait la sieste pendant son tour de planque et on lui a volé les roues de la voiture sans qu'il Et toi, le je voie. peux savoir ce Et que tu arrêtez fabriques de faire la guéguerre, on est ici pour travailler. Oui, j'avais entendu dire qu'il te faisait nettoyer les toilettes, non? Ça te fait rire? Alors vas-y. Je vous écoute, Doc. Bon, un homicide, bien sûr, par strangulation. Rien à signaler, à part peut-être des traces de fibres de coton aux endroits des poignets et des chevilles où la victime a été ligotée. De quel genre? Comme celui des chaussettes? Oh non, c'est du bandage classique comme au drugstore. La mort remonte à quand? Bah, si on savait à quelle heure elle a pris son dîner, je réussirais à vous dire l'heure de la mort à un quart d'heure près. Expliquez-moi ça plus clairement. La nourriture dans son estomac commençait à être digérée. Je dirais qu'elle a été tuée 45 minutes, peut-être 1 heure à tout casser après avoir avalé son dîner. 7h moins le quart, 7h. Elle s'appelle Lydia Travis. Elle avait 28 ans. Pas de casier judiciaire, pas de signe particulier, divorcée. Elle a un fils, 7 ans, il s'appelle Greg. Elle habitait au 2003 Western Avenue. Hier, à peu près à 6h, elle a dîné avec sa sœur, Wendy Simmons. Elle est là, je l'ai amenée identifier le corps. C'est un plaisir de travailler avec toi, Eddie. À bientôt, Doc. Bonsoir, tout se passe bien ici? Oh, je vais vous chercher quelques photos d'elle. Oui, les plus récentes que vous pourrez trouver. D'accord. Vous êtes qui? Toi, tu es sûrement Greg. Je m'appelle Jack Reed. Je suis un ami de ta tante. Vous avez trouvé maman? Écoute, Greg, Où elle est? tu demanderas à ta tante de te parler de ça. Tu sais où elle est? Madame Anatole? Oui? Je m'appelle Jack Reed, sergent de la police municipale. Vous m'excuserez de passer si tard, mais Est-ce que monsieur Anatole est là? J'ai quelques mots à lui dire. Oui? Oui, il est là. David? Hein? Un certain sergent Reed veut te voir. Bonsoir. Je suis désolé de passer vous déranger. Je voudrais vous poser quelques questions. À propos de Lydia Travis, vous l'avez retrouvée? Oui. Oui, malheureusement, elle a été violée et tuée. Oh, mon Dieu. Alors, j'essaie d'y voir un peu plus clair et de retrouver ses derniers gestes, vous voyez.
Vous avez dit que les radios ont pris 10 minutes. Ça veut dire qu'il a quitté l'hôpital entre 6h15 et 6h25? Oui, c'est à peu près ça. À quelle heure vous avez quitté l'hôpital? Mon tour de service finit à 6h30. Pourquoi? Parce que Lydia est morte entre 15 minutes et une demi-heure plus tard. Ce qui fait de vous la dernière personne à l'avoir vue encore vivante. En dehors de l'assassin, bien sûr. Vraiment? Vous ne l'auriez pas revue par hasard dans le parking ou à côté du parking? Non. Non, non, pas du tout. Est-ce que je suis un suspect? Ah non, c'est pas ça du tout. Qu'il n'y ait pas de malentendu, surtout. J'essaie seulement de trouver des indices, des choses comme ça. C'est le genre de questions qu'on pose toujours. Hein. Vous êtes rentré directement chez vous? Oui. Oui, l'hôpital est près d'ici. Et j'étais chez moi à 7 heures. Julie? C'est exact. Nous avons passé une soirée tranquille devant la télévision et puis nous sommes allés nous coucher. Dites-moi, quel genre de voiture vous avez? Une fourgonnette. Une Chevrolet. Une fourgonnette? Vous permettez que je la regarde? Ah oui, ce serait volontiers, mais je l'ai laissée dans la rue cette nuit-là et quand j'ai voulu la prendre ce matin, on l'avait volée. Voyez-vous ça? Votre fourgonnette a été volée la nuit dernière? Oui, on l'a volée cette nuit. Vous l'avez signalé? Ah oui, j'ai tout de suite prévenu la police. Ah, regardez ça. Très jolie collection. Ah, c'est impressionnant. Vous avez roulé votre bosse, hein? Police militaire. Vous avez même servi dans la police sud-africaine, hein? Oui, j'ai passé 4 ans en Afrique. Il y a beaucoup de travail pour un militaire, là-bas. Ah oui, vous étiez mercenaire, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Et comment êtes-vous devenu un expert des rayons X? Ça, je l'ai appris sur le tas. Grâce aux blessures que vous avez reçues. Il y en a eu beaucoup. Je me demande si vous seriez prêt à me rendre encore un petit service. Vous croyez que vous accepteriez de venir demain matin pour une confrontation? Oui. Oui, j'aimerais. Allez, on commence. Prenez bien votre temps. Face à nous, s'il vous plaît. Tournez-vous à gauche. Refaites-nous face. J'en sais rien. Je reconnais personne. Je suis désolé. C'est rien. Le sergent Brandon va vous reconduire à la sortie. C'est bon, vous pouvez avoir tiré. Merci, messieurs. Bravo pour la perte de temps. Ça valait le coup d'essayer. Allez, va à l'église, brûler un cierge. Vous êtes en retard. Ça n'est pas de ma faute. Racontez-nous ça. Il y a eu un accident, une malade de l'hôpital. Quel genre d'accident? Je n'en sais rien, je n'ai pas eu de détails. Et vous y êtes mêlé? Pas du tout. Ils interrogent tout le monde. La police? Elle vous a interrogé? La stricte routine, rien de très important. Ne vous inquiétez pas. J'ai juste vu un policier. Un petit coup de main? Vous plaisantez, je connais les policiers. Celui-là est tout juste bon à régler la circulation. Alors on y va, oui ou non? Tu as été formidable. Merci. Ouais, fantastique. Mais c'est bête. Quoi? T'es pas au courant? Les enfants prodiges sont brûlés avant 14 ans. T'es toujours aussi drôle, toi, hein? Nul. Hey, Jack! Regardez qui est là. Ah, bonjour Arlène. Félicitations.
Merci, elle a bien joué, hein? Qui? Ma fille Nicole, c'est elle qui jouait. Ah, c'était ta fille? Ah oui, oui, c'était chouette. Oui, je crois qu'il y a confusion. De quoi tu voulais me parler? Quoi? Excuse-nous une seconde, d'accord? Quand tu t'es approché tout à l'heure, tu m'as dit félicitations. Mais félicitations, pourquoi? Pour l'arrestation du meurtrier. Quel meurtrier? Le meurtrier de Lydia Trévis, on en a parlé à la télévision. Tu me parles bien de l'affaire Trévis? T'en savais rien? Un petit moment, je croyais qu'Eddie et toi, vous travailliez ensemble sur l'affaire. Oui, mais tu sais que ça marche très mal entre nous deux. Est-ce que tu as une idée de qui il a arrêté? Oui, un type qui travaillait à l'hôpital. Je sais plus son nom. Ah, Anatole, celui des rayons X. Non, c'est pas lui, c'est un garçon de salle un peu attardé, je crois. Wen? Mais j'ai rien à voir là-dedans. J'ai rien fait du tout. Non, j'ai rien fait, je vous dis. Tu ferais mieux de me dire toute la vérité. Tu verras, ça te fera du bien. Allez, avoue qu'elle te plaisait, la jolie Lydia. Non. T'as voulu t'amuser avec elle. Non. Elle s'est affolée, alors tu l'as tuée. J'ai rien fait. Elle a juste dit bonjour et c'est tout. Tu mens, Wayne. Non. Tout le monde t'a vu discuter avec Non, elle. j'ai rien fait du tout, je vous dis. Quoi? T'es un pauvre malade, ce type n'a tué personne. Ouais, comme c'est pas toi qui l'as arrêté, il est innocent. Laisse-moi te dire un simple détail. Tout le monde a peur de Wayne dans cet hôpital. Seulement ceux qui sont aussi stupides que toi. J'ai des renseignements sur lui. Il est complètement inoffensif. Qu'est-ce que t'en sais? Il suffit d'une mauvaise pulsion, et puis ces gens-là sont Si imprévisibles. Wayne a tué Trévis, tu peux me dire comment il a transporté le corps à travers toute la ville? Dans une voiture. Il ne peut pas conduire, t'entends? Il peut seulement faire des choses simples et répétitives. Pas conduire une voiture. Ça lui a pris des années pour utiliser les ascenseurs à l'hôpital. T'aurais dû un peu te renseigner. Il y a un témoin. Quoi? Oui, il y a un témoin qui les a vus et qui nous a passé un coup de fil. Et selon sa version, Wayne et la fille, on l'entend parler ensemble à l'hôpital. C'était anonyme? Oui. On l'a enregistré? Non, on n'a pas eu le temps. Alors la chapeau, il dit. C'était certainement le tueur. Ça m'étonnerait. Ah oui, ça t'étonnerait? Pourquoi ça t'étonnerait? Parce que c'était une femme. Tu l'aimes bien, monsieur Anatole? David, il est gentil. Il s'est disputé. Il s'est disputé? Et à quel propos? Hein? Avec qui il s'est disputé? Le docteur Wheeler. Qui c'est le docteur Wheeler? C'est la patronne. Elle est gentille, elle aussi. Et alors? Pourquoi ils se sont disputés? Vous le raconterez à personne. Non. Promis. C'est promis, oui. Bon, alors... le docteur Wheeler a dit... Il y a trop d'appels téléphoniques, David. Des appels longues... Longue distance? Oui. Trop d'appels longue distance. Et l'hôpital veut plus les payer. C'est ce qu'elle a dit. Et David, on est devenu malade. Ah oui? Merci beaucoup. Hein? Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour toi. David. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Elle est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi. Viens. David, Oui. tu es très gentil avec moi. Mais je regrette d'avoir menti à la police. Et je regrette d'avoir passé ce coup de téléphone à propos de Wayne. On en a discuté et Wayne fait un excellent suspect. Mais je trouve ça gênant. Assieds-toi. Bien avant qu'on soit mariés, je t'ai dit qui j'étais en réalité. Ce que je faisais et ce que tu réussis à faire. Et tu as dit que tu acceptais tout ça. Ce policier, ce rythme me fait peur. Oh, tu es folle. Il ne comprend rien.
Tout va bien se passer, aussi longtemps que toi, tu répéteras ce que je t'aurais dit de dire. Promis? Oui, promis. Promis, promis? Renseigne-toi à la compagnie de téléphone. Je voudrais tous les appels qu'a passé Anatole depuis son service à l'hôpital au cours des derniers 6 mois. Entendu. Tu peux le lire si tu veux. Non, c'est gentil, mais non merci. Non, c'est pas mon genre de lecture. Ça te plairait sûrement, t'as tort. On a surnommé ces gens-là les gentils philosophes. Ils pensent que l'homme est foncièrement bon de par sa nature. S'ils étaient flics, ils le croiraient plus. T'es un adepte de Cicéron, alors? Je le connais pas. Cicéron détestait l'époque dans laquelle il vivait. Et il tempêtait, il rouspétait. Quelle époque terrible, quels hommes sommes-nous devenus? Ils se plaignent de tout. Je préfère ceux-là. Au moins eux, ils apprécient encore la vie. Oui, mais si ça te dérange pas trop, j'en resterai à Elmore Léonard. Oui, Elmore Léonard est un grand philosophe lui aussi. Monsieur Anatole, voilà ce que j'ai pu rassembler. Intéressant. Pas trop, non. Jamais eu de condamnation, diplômé de l'école de technologie médicale de Saint-Louis. Parents décédés, sa femme Julie travaille dans un petit studio de photos. Pas d'enfant, jolie maison. Ouais, très jolie maison, si on tient compte du fait de sa modeste place dans un petit hôpital. Ah oui, un dernier petit détail. Allô, oui? Oui, c'est moi. Oui, toi. Dis donc, je t'ai attendu l'autre soir. T'avais dit que tu passerais. Non, non, pas d'excuses. La prochaine fois, tu vas. Très joli carton. Merci. Ça m'ennuie beaucoup de vous déranger, mais j'ai des questions à vous poser. Je vous en prie. Vous disiez avoir servi dans l'armée, force spéciale, police militaire, etc. Et avoir été mercenaire en Afrique du Sud. C'est exact. Le Pentagone nous a dit qu'il n'avait aucun dossier se rapportant à vous et qu'il n'en avait jamais eu. Les Sud-Africains nous ont dit la même chose. Et alors je suis démasqué, on dirait. Vous voulez vous expliquer? Quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait un personnage que vous vouliez absolument devenir quand vous seriez grand? Oui, Saint François d'Assise. C'est vrai? Oui. Moi, je voulais devenir Alexandre le Grand. J'ai lu absolument tous les ouvrages qui parlaient de lui. J'ai voulu m'engager dès que j'en ai eu l'âge. Ils ne m'ont pas voulu. Des poumons un peu fragiles. Alors, j'ai rêvé moi-même la carrière militaire que je voulais. Oui, c'est très curieux. J'ai du mal à vous imaginer comme un rêveur. Eh bien, c'est beaucoup plus qu'un rêve aujourd'hui. Il a fallu travailler terriblement dur pour ressembler à tous ces soldats que j'admirais. Vous avez autre chose à me demander? Non. Sauf si vous avez d'autres de ces rêves dont vous voudriez me parler. Bonsoir, Jack. D'accord, j'aimerais être George Patton. Et après? Et puis sa femme lui a fourni un solide alibi. Elle répète ce qu'il lui a dit. Non, ça c'est toi qui le dis. Et sa fourgonnette. Il conduit une fourgonnette, d'accord. Et il se l'a fait justement voler le soir où Lydia Travis est assassinée. Eh oui, c'est absolument vrai. Une voiture volée chez nous, c'est vraiment rare. Nous avons eu 14 autres homicides après celui de Lydia Travis. Et d'après moi, si on avait eu du temps pour y travailler, certaines enquêtes aboutiraient sans doute. On gaspille notre temps et notre argent. Il faut clore l'affaire. C'est vrai, Jack. Il n'y a rien ici. Et puis, j'ai reçu un coup de fil. Un coup de fil?
De qui? À propos de quoi? D'en haut. À propos du harcèlement policier envers un citoyen du nom d'Anatole. Oh. C'est pour ça qu'on a eu cette petite réunion. Je voulais entendre ce que tu avais et tu n'as rien. Laisse tomber. C'est fini. Greg? Fais voir. Tu t'es égratigné? Allez, viens. Entre avec moi. Viens, je vais te soigner. Bonsoir. Bonsoir. Il s'est enfui. J'ai appelé Wendy, elle dit qu'il peut rester ici cette nuit. Très bien. J'ai pensé qu'il pouvait se joindre à la marche dans la nature ce week-end. Qui? Wendy et Greg. Parfait. Et ils ont des problèmes? Oui, oui. Je te rappelle que Greg a perdu sa mère et que Wendy a vu sa vie basculer tout à coup. Et bien sûr, tu vas arranger tout ça. C'est bien ton idée. Oui, mon idée est de les aider de mon mieux. C'est un problème pour toi? Eh bien, si tu prévois d'en faire des membres à part entière de notre famille, oui, ça posera un problème. Tu es injuste, Jack. Et décevant, surtout. Ça ne te ressemble pas. Je les aiderai de mon mieux. Que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce que vous avez pour moi? « 200 mitrailleuses, destinées aux troupes de l'OTAN en Europe. 30 caisses pleines attendent bien sagement. » Très bien. Hé, souriez! Hop. Un petit sourire. Allez, Greg. Merci. J'ai quelque chose à te dire. Je suis désolée pour hier soir. Oh, c'est rien, ma chérie. Moi aussi. J'essayais seulement de t'expliquer qu'il était quelquefois très dangereux de se mêler personnellement à certaines situations. Il faut savoir maintenir une certaine distance, ou sinon tous les problèmes se transforment vite en croisade. Je devrais copier sur toi, c'est ça? Toi qui ne parles jamais travail chez nous? Ah, ça non, surtout pas. J'ai tellement de peine pour lui. Il est tout seul. Tu crois que je suis ravi de ne pas avoir arrêté le tueur? Oh, je t'en prie, tu as fait ton possible. Ah, merci. Tu espères me consoler comme ça? Greg, je sais que tu es furieux. Et tu vois, tu n'es pas le seul. J'aimais beaucoup ta maman. Mais je sais que ça va bientôt s'arranger tout ça. On va te trouver une très belle maison, avec de nouveaux parents très gentils. Et tu verras, tout ira très bien. Greg, je te promets que tout va s'arranger pour toi. Non, arrête! Greg! Greg, reviens! Qu'est-ce qu'il y a? Greg! C'est le petit. Greg, reviens! Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il va? Je sais rien, tout à coup il est parti en courant. Bon, écoutez, continuez vous autres. C'est pas la peine de tous y aller. Je le retrouverai. Allez, continuez. Greg? Greg!
Ah, je te vois. Allez, lève-toi. Faut y aller. Allez-vous-en, laissez-moi tout seul. Je vais pas te laisser ici. Y a personne qui te retrouverait. Ma maman viendra. Je vais attendre qu'elle arrive. Maman me laissera pas. Je sais qu'elle viendra. Je voudrais t'expliquer quelque chose. Ta maman t'a offert la plus précieuse des choses qui existaient. Elle t'a offert ta vie. Est-ce que tu veux faire plaisir à ta maman? Tu dois déjà savoir ce qu'elle aimerait beaucoup. C'est avant tout que tu essayes d'avoir une longue et heureuse existence sur cette terre. Et moi, je suis d'accord avec elle. Et je le promets, Greg. On t'aidera de notre mieux. Tout le monde t'aidera. Et maintenant, on s'en va. Je vais te porter. Allez. Il n'y a plus qu'à essayer de vite retrouver les autres. Hein? Ça te fait rien. Il n'y a aucune raison. Hein? Arlène! Tu es déjà levé? Ou alors tu n'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi. Je me suis amusé avec mon nouveau fax pendant toute la nuit. Et je trouve ça génial. Tu iras travailler aujourd'hui? J'allais. Qui ça? Le tueur de Lydia? Oui, je crois bien. Je crois bien. Anatole a appelé de très nombreuses fois un numéro à Kansas City. J'ai passé 36 fax avec la police de là-bas pour tout éclaircir. Le numéro en question est celui d'une femme. Dora Ferro. C'est une veuve qui a la soixantaine. Elle a souvent été arrêtée il y a 30 ans pour prostitution, usage de drogue. Mais en fait, rien de vraiment très grave. C'est différent pour son fils, Andrew Ferro. Ah oui, et pourquoi ça? C'est un numéro. Oui, c'est presque trop beau. Son casier judiciaire commence quand il avait à peine 12 ans. Il rabaisse Al Capone au rang de petit voyou. Et quel est son lien avec Anatole? J'en sais rien pour l'instant, chérie. Mais cet Andrew est assez phénoménal. Tiens, regarde ça. De nombreux vols d'auto, vols avec agression, usage de faux, très probablement des chéquiers volés, cambriolage de banque, et à la suite de tout ça, le charmant jeune Andrew trouve enfin sa vraie vocation dans la vie en prenant un engagement dans l'armée. Et alors là, il franchit un nouveau pas. Il vole des armes et les revend. Et pas n'importe quelles armes. Hein. Regarde, il a été condamné à 20 ans de prison pour vol et trafic d'armes. Ça va de la mitrailleuse jusqu'au missile. Tout est écrit là. Oh, quel ange du ciel. Ils lui ont accordé une réduction de peine pour avoir dénoncé ses complices. C'est un vrai bandit, celui-là. Oui. Et va voir si ta sœur est bien levée. Ouais, elle est déjà debout, elle doit s'habiller. Monte en vitesse et vérifie. Oh, allez, vas-y, dis carrément que tu veux pas que j'entende. John? Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Ferro a aussi agressé des femmes. Ça lui a même valu une quinzaine d'arrestations. Mais la plupart du temps, il n'y a pas eu de suite. Tiens, écoute ça. Les victimes refusaient d'aller témoigner contre Ferro parce qu'elles étaient terrifiées par ce type. Oui, mais quel rapport il a avec Anatole? J'en sais rien, mais j'espère le découvrir. C'est lui, l'assassin. Je le sais depuis le milieu de la nuit. C'est lui. Et Anatole le sait aussi. Jack, amène-toi en vitesse. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit de laisser tomber Anatole. Alors, attends une minute. J'ai trouvé un autre suspect. Je parie que c'est lui. Et Anatole le connaît. J'ai demandé à Linworth certaines précisions. On vient de les recevoir. J'avais raison. Tu as lu ça? Avoue que j'avais raison à propos de Ferro. C'est vrai, Jack. Ferro était une crapule. Était. Pourquoi tu dis était? Ferro n'a pas quitté Kansas City. La maladie l'a emporté depuis 4 ans maintenant. Et il est enterré à Linworth. Assez perdu de temps. Classe-moi cette affaire.
Dora Ferro? Qui êtes-vous? Je m'appelle Jack Reed. C'est moi qui vous ai téléphoné hier. Je vous ai dit que je ne savais rien du tout. Allez-vous... Vous n'aurez pas le moindre ennui. Ce que je veux, c'est juste vous poser des questions. Et vous pensez que je vais vous répondre? Vous avez un mandat? Si vous n'en avez pas, laissez-moi tranquille. Le petit s'appelle Greg. Et il a 7 ans. Sa mère s'appelait Lydia. Elle a été violée et étranglée il y a 2 semaines. Oh mon Dieu. Ça n'arrêtera jamais. Combien de temps je vais être punie pour ce que j'ai fait? J'étais jeune alors et idiote. La drogue, la prostitution, c'était encore un bébé. Il était déjà très éveillé et très vicieux. Il avait tout compris. Et il nous regardait. Oui, il nous observait. Et il n'a jamais oublié. Et il ne pardonnera jamais. En réalité, je m'intéresse plutôt à un vieil ami de votre fils. Il s'appelle David Anatole. Il vit à Chicago. Et il vous téléphone souvent. Il appelle ce numéro 3 ou 4 fois par mois, pendant très longtemps. Oui, je prends le téléphone et j'essaie de ne pas écouter toutes les choses qu'il me dit. Tous ces mots horribles. Vous êtes certaine qu'on parle bien d'Anatole? Attendez un peu. Il a à peu près 35 ans, plutôt athlétique, et une belle cicatrice sur la poitrine. Ils ont pénétré dans sa cellule une nuit. Ils ont essayé de le tuer parce qu'il a témoigné contre eux. Ah oui, bien sûr. Anatole était en prison avec votre fils, c'est bien ça? Non. Ah, attendez, je suis perdu. C'est lui, mon fils. Excusez-moi, de qui vous parlez, sergent? Il s'appelait Andrew Ferro. Et quand le FBI lui a fourni son plan de protection des témoins, il s'est appelé David Anatole. Ah, je suis désolé, mais je ne connais ni Ferro ni Anatole. Il y a forcément quelqu'un ici qui le connaît. Écoutez, ce Ferro, là, a témoigné pour le gouvernement dans une affaire de vol d'armes il y a 6 ans. Ensuite, vous avez fait croire qu'il était mort à Lindsworth, vous lui avez donné une nouvelle identité et vous l'avez envoyé ici à Chicago. Tout ceci sonne terriblement dramatique, sergent, mais je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Monsieur Dunbar, ce serait grave de protéger cet individu. Il vient de tuer une femme. Je vois. Eh bien, sergent, si ce monsieur... Comment dites-vous qu'il s'appelle, Anatole? Oui. Si ce monsieur Anatole a tué quelqu'un, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? J'ai bien peur qu'on ait un problème. Vous me surprenez, Reed. Vous travaillez à mi-temps comme gardien de la sécurité? Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Ça paye les extras de frites que j'engloutis. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas le seul à vous renseigner. Vous êtes allé voir ces fédéraux ainsi que ma chère maman. Alors donnez-moi vos conclusions. J'étais désolé pour elle. C'est sûrement dur de vous avoir pour fils. Loin d'être aussi dur que de l'avoir pour mère, croyez-le. C'est insupportable. Ah oui, c'est vrai, c'était une prostituée. Et vous la punissez, c'est ça, David? Où est-ce qu'il faut que je vous appelle Andrew? Non, Andrew est mort. Il n'y a plus que David, c'est mon nom maintenant. Et puis oui, je la punis. Vous punissez les autres femmes aussi, n'est-ce pas, David? Vous prenez ça beaucoup trop à cœur. Vous savez ce qu'on dit? Les femmes, on ne peut pas vivre avec elles, ni sans elles. Avec vous, ce sont les femmes qui ont du mal à vivre dès l'instant où elles vous approchent. Non, là vous exagérez, Jack. Lydia Travis est la toute première que j'ai tuée. Oh, mais que se passe-t-il, Jack? Notre petit jeu ne vous amuse plus, c'est dommage. Il commence à me plaire. Et puis vous ne pouvez rien faire contre moi. Je ne crains vraiment rien. Ouais, j'ai la force, j'ai la jeunesse, les appuis, j'ai tous les atouts de mon côté. Et vous, qu'avez-vous, hein? Vous n'avez rien, vous? Non, non, ça n'est pas vrai, non. Vous avez Arlène. Vous avez John aussi. Et puis Nicole, qui vient de prendre une leçon de violon avec Madame Gleason, qui vit seule au 176 avenue du Marché.
Vous avez entendu? J'ai menacé votre famille, Jack. Les êtres que vous adorez. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous n'allez pas me tuer? Bien sûr que non. Vous êtes quelqu'un de bien. Ce n'est pas dans votre style de me faire la peau. Sortez de ma fille. Sortez-en. Une fois pour toutes. Tu vois, si toute cette histoire n'était pas si frustrante, ça m'amuserait presque. Quand on pense que des services appartenant à toutes les armées et 2 ou 3 branches spéciales du gouvernement fédéral ont travaillé pendant 4 ans pour réussir à mettre au point cette couverture. Pour moi, aujourd'hui, je suis un criminel abject. Et en plus, un contrebandier, un trafiquant d'armes, un violeur. Et tout ça pour pouvoir pénétrer l'opération qui va avoir lieu. Et ça a marché. On va bientôt réussir à capturer enfin la bande complète. Et c'est là que ce gros porc... Cette copie de shérif d'avant-guerre intervient et menace l'opération en cours. Mais c'est vraiment ridicule. Alors pourquoi le gouvernement ne se décide pas à lui dire toute l'histoire? Julie, pour la même raison que personne ne t'a rien dit. Tu ne comprends pas? Ce que tu ne sais pas ne risque pas de t'attirer d'ennui. Et c'est très rassurant pour tout le monde. Mais ils vont être obligés de tout lui dire. Oui, ils le lui diront et ils vont le faire dans les prochains jours. J'espère. Mais tu comprends, c'est une affaire de quelques jours. On préférerait ne rien dire du tout. Et une fois qu'on aura réussi, il n'y aura plus le moindre problème nulle part. Oh. David, est-ce que tu travailles vraiment dans les services secrets de l'armée? Je te l'ai expliqué avant qu'on se marie. J'appartiens à une branche secrète de l'armée. Ça m'oblige bien entendu, quelquefois, à me conduire plutôt bizarrement. Oui, je te l'ai dit déjà tout ça, non? Mais réponds-moi. Tu n'as pas fait souffrir ces pauvres filles. J'ai du mal à te suivre. Dis-moi, il y a combien de temps qu'on est mariés? 4 ans, c'est ça? Est-ce que tu crois au fond de toi que je serais capable de faire ces choses-là? Non. Non. Je ne sais plus où j'en suis. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Tu me crois? Je te le promets. Oui, tout est vrai. Tout sera fini dans seulement quelques jours. Et tu oublieras tout ça. J'ai peur que toute cette histoire... Est-ce que je t'ai souvent déçu? Je pense qu'on a une vie heureuse, non? Oui, tu m'as rendue heureuse. On peut peut-être continuer comme ça. Oui, pour toute la vie. Je le voudrais tellement. Je te dis qu'il est cinglé. Il s'est baladé autour d'Arlène. Elle dit qu'elle n'est pas inquiète, mais je la crois pas du tout. Il l'a menacé? Non, il n'a fait aucune menace, tu penses? Il est trop malin pour ça. Il se contente de se faire voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'enferme pour ne pas l'avoir menacé? Non, il ne fera rien du tout. Il est trop malin pour ça. Tu l'as dit toi-même. Oublie tout ça. Brandon, t'as une minute? Oui. Il te reste encore des congés? Oui, je dois avoir encore 2 jours. Pourquoi ça? Je voudrais te demander un service. Très délicat. Et confidentiel. Anatole. Ah oui. Aucun problème, j'irai voir Butler tout à l'heure. Merci, ça m'arrangera. Mais évite de parler de moi ou de parler d'Anatole, hein? Il faudrait quelqu'un d'autre qui irait mener l'enquête pour moi. Quelqu'un qui aurait de gros sabots, pas de délicatesse. Alors je crois que Dirksen sera parfait. Ah oui, lui, il n'est pas délicat. C'est un vrai tank et il me déteste. Enfin, c'est quand même un bon flic. Et surtout, lui, il n'hésitera pas à foncer. Je voudrais la liste des femmes qui ont passé des radios avec lui. Je parie que certaines ont eu des problèmes.
Ça me choque beaucoup ce que vous me dites. Tout le monde aime David. Les enfants l'adorent. Il bat les femmes pour les violer après, on pense même qu'il aurait pu en tuer. Oh mon Dieu. Et nous voulons éclaircir tout ça. Il y a eu un incident l'année dernière. Ça pourrait coïncider, mais la femme ne l'a pas poursuivi. Bravo. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Et après la séance de Rayon X, il m'a invité à dîner. Il semblait gentil et poli, il était très souriant. Et alors, après le dîner, on est allé chez moi. Et il s'est jeté sur moi. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Mais j'ai téléphoné à l'hôpital et je leur ai expliqué. Je ne voulais pas que la police s'en mêle, je n'étais pas en règle. Ils le savaient parfaitement. Et bien entendu, si j'étais allée voir la police, on ne l'aurait pas ennuyé. Par contre, on m'aurait réexpédié au Salvador. Maria, je voudrais que vous portiez plainte contre lui. Pas question. Écoutez, il a tué cette femme, Lydia Trevis. Tout le monde sait qu'il l'a tuée et il était en liberté. Mais si nous prouvons qu'il vous a agressé, et peut-être même d'autres femmes, au moins il ne sera plus dans la rue. Je serai expulsée après. On ne vous expulsera pas, je vous le promets. Mais les gens de l'immigration se fichent complètement de nous. On peut leur faire signe et vite vous faire éjecter. Il n'en est pas question, compris? Alors n'écoutez pas, je vous en prie. Quoi que vous décidiez, on ne dira rien à l'immigration, je vous le promets. Il s'attaquera certainement à d'autres femmes, Maria, et ça, vous le savez. Et combien de témoins vous avez déjà convaincus? Aucun. Alors vous plaisantez? Non mais vous savez quoi? Trouvez d'abord quelqu'un et ensuite refaites-moi signe, compris? Autrement, oubliez tout. Je te félicite, Eddie. Tu es vraiment nul. Franchement, je me demande ce que je ferais sans toi. Allez-vous-en tout de suite, allez-vous-en d'ici, je Non. refuse de vous écouter. Non, je veux vous expliquer Allez-vous-en ce qui se maintenant, passe. sortez d'ici. Non, pas Je avant peux d'avoir vous voir à parlé. l'hôpital, vous voulez que j'appelle la sécurité? Oui, allez-y, appelez-la. Je vais le faire. Très bien, moi je m'en vais. J'ai rien à faire dans un hôpital aussi minable. Oui? J'espère que vous êtes content, Jack. Je viens d'être viré. Oui, on m'a viré de mon poste à l'hôpital. Oh, vous me faites une peine folle, David, croyez-moi. Comment avez-vous eu ce numéro? Non, est-ce que j'appellerai sur une ligne sur laquelle vous ne pouvez pas enregistrer? J'attendais beaucoup mieux, Jack. Me faire renvoyer de mon travail, je trouve ça vraiment minable. Ça n'est pas digne de quelqu'un ayant une rigueur morale si élevée, un philosophe averti. Oui, que voulez-vous que je vous dise? Je l'avoue, j'ai eu un petit moment de faiblesse. Mais j'ai prié pour me faire pardonner au moins 3 grosses minutes. Je me suis senti beaucoup mieux après. D'accord, comme vous voudrez. Alors ouvrez vos oreilles. Vous savez comment ça se pratique, ce petit jeu. Vous faites quelque chose contre moi, et je fais quelque chose contre vous. C'est votre façon de pratiquer, David? Parfait. Eh bien, David, ne l'oubliez surtout pas. À la différence des femmes que vous agressez et que vous aimez tant démolir, moi et mes amis, nous portons une arme. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup d'amis en ville. Et il nous arrive à tous d'avoir des petits moments de faiblesse. Comme, tenez par exemple, si jamais vous approchez quelqu'un de ma famille, et même de manière accidentelle, en d'autres mots, ne venez pas me tenter, vous avez compris? Sinon je pourrais vous faire éclater la tête et vous envoyer en enfer. Entendu. C'est très clair, Jack. Tournez-vous maintenant et faites-moi au revoir de la main. Brandon. Brandon. La filature d'Anatole s'est révélée payante. Il nous faut le numéro d'immatriculation de l'autre voiture. Ah ouais, ce serait utile. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, je parie que c'est plein d'armes. Faites sortir les conteneurs sur le quai. Très bien.
Regardez, voilà la cavalerie. Los Angeles! Gardez les mains devant vue! Police fédérale! Posez vos armes par terre et avancez les mains en l'air! Ouais, allez, c'est bon, les lâchez pas! Police fédérale! Posez vos armes et avancez les mains en l'air! Regardez, c'est génial, regardez ça! Allez, allez, par là! Vite, vite! On dirait qu'Anatole réussit à filer, Jack. Va t'occuper de lui. Ouais, j'y vais, couvrez-moi! Vous êtes cinglé, je suis protégé. Ça m'est égal. Debout et vite! Police fédérale! Vous là! À avant, par terre! Officier de police, pas d'idiotie. Non, ne tirez pas! Police! Dirksen, qu'est-ce que vous faites ici? On avait un suspect qu'on voulait arrêter. Mais de quel droit? Vous n'avez rien à faire dans cette opération. C'est l'affaire des fédéraux. Ça va, messieurs, calmez-vous. Baissez vos armes. Posez-les. Je m'appelle Hilliard et je suis en charge de cette affaire de trafic. Je vous demande de libérer cet homme. Ça non alors. Cet homme est suspect de meurtre et c'est mon prisonnier. Il avait infiltré les trafiquants pour nous. Laissez partir cet homme et nous parlerons ensuite de juridiction. Merci beaucoup. Reid, vous payerez le teinturier, j'espère. La ferme, David. Qu'on l'emmène à ma voiture et qu'il m'attende. Et maintenant, messieurs, parlons. Cet M60 doit valoir 10 000 $ sur le marché mondial. Et cet entrepôt est rempli de matériel très performant qui a été volé par ces bandits. Un trafiquant d'armes qui s'appelle Marquette a décidé il y a quelques années que voler les armes, plutôt que les acheter, rapportait plus. On traque cette bande de trafiquants depuis des années. Écoutez, vous travaillez avec des informateurs tout le temps. Ce sont rarement des gens susceptibles d'emmener votre fille à son premier bal. Mais s'ils vous sont utiles, vous regardez autre part quand ils s'occupent de leurs petites affaires, de drogue, de prostitution, ou pire. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, mais je vous signale qu'Anatole est un psychopathe. Et il va tuer d'autres femmes si on ne l'envoie pas en prison. On a coincé Marquette, on le tient. Anatole sera notre principal témoin à son procès, qui aura probablement lieu dans 1 an. Il sera à vous après ça. Dans 1 an? Vous savez combien de femmes il va encore agresser ou tuer en 1 an? Oui, juste une fraction de femmes et d'enfants que les armes de Marquette ont déjà fait tuer. Je comprends votre position, sergent. Essayez de comprendre la mienne. C'était génial, très amusant. Ce vieux Reid est fou de colère. Ça suffit. Faites juste ce qu'on vous dit. Tenez-vous tranquille jusqu'au procès. Vous aurez un emploi très banal, comme prévu. Je me suis arrangé. Vous commencerez dès demain. Ensuite, rentrez chez vous et amusez-vous avec votre femme. Eh, attendez là. À qui vous croyez parler sur ce ton-là? Ne jouez pas à ce petit jeu-là, parce qu'on est dans le même bateau. Alors empêchez Reid de m'embêter. Sinon, je vous avertis que je refuserai de venir vous servir de témoin et que je raconterai cette passionnante histoire à tous les journaux. Vous ne parlez pas sérieusement. Mais si. Voici le service de recherche de la maison. Je vais vous présenter à tout le monde. Merci, mademoiselle Howard. C'est difficile de tout recommencer à mon âge. Rassurez-vous, en entrant ici, nous avons tous suivi un programme de perfectionnement très efficace. Et appelez-moi Molly. On s'appelle par nos prénoms ici. Je suis ravi de travailler avec vous, Molly. Le couple a l'air très gentil. Il vient voir Greg demain. C'est bien. Comme ça, Greg aura quelqu'un pour s'occuper de lui en permanence. Ces gens sont capables de lui apporter tout ce qu'il lui faudra. Une jolie maison, l'attention et le reste.
Vous savez que Jack et moi, pendant très longtemps, on n'a pas voulu avoir d'enfants. Ah oui? C'est bizarre, vous adorez pourtant les enfants. Jack était policier, alors j'étais inquiète. J'avais toujours peur qu'il arrive un drame. Alors ça nous paraissait un peu difficile d'avoir des enfants à la maison, dans une situation aussi incertaine, aussi instable. Vous en avez eu pourtant? Heureusement. On était très heureux dans notre vie de couple, alors on a voulu partager ce qu'on vivait. Il n'y avait pas de problème d'argent, de carrière ou de toutes ces choses. Et on a eu des enfants. Et on a été encore plus heureux. Qu'auriez-vous fait si effectivement il était arrivé un drame? J'aurais survécu? Oui, j'aurais survécu. Les enfants aussi auraient survécu. Autrement. En tout cas, nous avons tous eu la chance d'aimer. L'important, c'est d'aimer. Quand j'ai découvert ce que faisait mon mari, pas trop. Je n'ai plus su ce que je devais faire. J'avais très peur. Peur de quoi? S'il ne voulait plus de moi, qu'allait-il se passer? Ce que je raconte doit paraître idiot. Pourquoi? Être aimé et aimé, c'est ce que presque tout le monde attend. Et vous, David, qu'est-ce que vous attendez? J'y réfléchis. Je voudrais savoir pourquoi tout dans ma vie finit mal. D'abord mon mariage. Pourquoi est-ce que je me retrouve seul? Quelqu'un comme vous ne restera pas longtemps seul. Faites bien attention. Je pourrais considérer ça comme une invitation. J'ai passé une très bonne soirée. Et moi aussi. Bon, on va devoir se lever tôt demain. Je ne vais jamais chez une femme sans y être invité. Bonsoir, Molly. Bonsoir. Excusez-moi. Je m'appelle Jack Reed. J'appartiens à la police municipale. Vous avez une petite minute? Oui, oui. Mais pourquoi le gouvernement cacherait quelqu'un comme lui? Eh bien, il y a des tas de raisons, en fait. Malheureusement, je ne suis pas psychiatre, mais je crois connaître toute son histoire. Anatole a un complexe de supériorité très marqué. Il croit être irrésistible auprès de toutes les femmes. Et si jamais l'une d'elles le repousse, là, il craque. Il devient enragé, très violent. Il n'a plus de limite. Je vous ai amené une copie de son dossier. Vous devriez le lire attentivement. Merci de m'avoir écouté. Un conseil. Évitez-le si vous le pouvez. Vous les avez ici? Molly! Oui. Merci. Molly! Hé, Molly! Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez évité toute la journée. S'il vous plaît, David, laissez-moi tranquille. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Décevez beaucoup, Molly. Comment avez-vous cru ce tas de mensonges? Sortez d'ici. Vous avez lu ce soi-disant dossier et vous croyez tout savoir sur moi, c'est ça, hein? Mais il y a tellement plus de choses à savoir. Je ne sais
rien du tout. Exact. Vous ne savez rien du tout. Parce que vous êtes une petite femme qui vit une petite existence, avouez-le. Avouez-le. Je vous en prie, David, je ne veux pas vous créer de problème. Vous n'arriverez pas à me créer des problèmes. Pardonnez-moi, David. En vérité, la première fois que je vous ai vu, j'avais envie de vous... Je voulais me retrouver avec vous comme ce soir, mais en fait, j'ai eu peur, David. J'ai eu une peur folle de me retrouver seule si vous me laissez après. Alors, ce que je vous demande, c'est d'attendre un peu. David, d'accord? Vous ne devez pas avoir peur. Vous pourrez connaître des choses merveilleuses avec moi. Je vous apporterai l'amour. Ouais, d'accord. C'est noté. Anatole. Je suis désolé. Quelle est la routine? Entrez. Asseyez-vous. Bon. Est-ce que vous avez besoin d'un traitement par précaution? Non, ça va aller pour ça. Parfait. Voilà, une femme policier va venir, elle discutera avec vous et vous conduira à l'hôpital. Ensuite, on fera la paperasse. Je pensais que ça vous intéresserait. Qu'est-ce que c'est? Il a déchiré ma meilleure paire de draps. Il m'a attaché. C'est une jolie couleur. Elle vous ira bien. Mais oui. C'est exactement ce que je voulais. Merci. Ça va aller. Anatole, je suis venu vous arrêter. Oui, pourquoi ça, Jack? Violence sexuelle. Nous avons 2 plaintes. Embarquez-le. Oh, excusez-moi. Madame Anatole, je suis désolé, mais nous avons un mandat de perquisition. Allez les gars, au boulot. C'est rien, ma chérie. Ils n'ont rien contre moi. Je commence à croire que vous ne m'aimez pas, Jack. Comment est-ce que vous pouvez croire ça? Vous savez, dans l'ancien temps, on aurait réglé ça rapidement. Rien que vous et moi. À l'épée. On aurait pu s'amuser. Dans l'ancien temps, comme vous dites, vous seriez déjà au bout d'une corde. Madame Ruben? Oui. Merci. Oh, mais de rien. Il est déjà tard. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour ma caution. Vous êtes malade ou quoi? Ou alors très bête, je vous avais pourtant prévenu. De quoi? Mais je n'ai rien fait de mal. Je dis sous pour rien si Reid n'est pas rationnel. Il est assez rationnel pour trouver 2 femmes que vous avez agressées, dont l'une employée par le gouvernement, en plus de ça. Vous voulez que je puisse témoigner? Alors vous arrangez ça.
Écoutez, Anatole, arrêtez de me menacer. Non. Vous écoutez. Si Reed me met en prison pour viol ou pour je ne sais quoi, mon témoignage ne vaudra plus rien du tout. Vous avez compris? Alors je vous redis que si vous voulez me voir témoigner, vous réglez ça. Ça devient inquiétant. On aurait dû passer la prendre chez elle. Mais détends-toi, elle sera bientôt là. Elle a déjà une demi-heure de retard. Excuse-moi un instant. On peut être optimiste. Mauvaise nouvelle, Jack. Quoi? Je viens juste de l'apprendre. L'immigration est passée prendre Maria Sanchez hier soir à son appartement. Mais attends la suite. Ils l'ont expulsée ce matin, à 6 heures, après une demande express des fédéraux. Ils viennent juste de l'apprendre. Je ne savais pas. Non, bien sûr que non. Au fond, ça ne m'étonne pas. Après tout, c'est la loi. Oui, je sais, c'est la loi, oui. Ça ne dépend plus que de vous, Molly. L'accusation est rejetée. Sans le témoignage de Maria, il nous a été impossible d'utiliser l'argument de la répétition. Le juge n'a pas retenu l'accusation. Anatole a été très adroit. Bravo. Pourquoi n'a-t-elle pas résisté? Pourquoi était-elle seule avec lui, etc. On a pourtant failli l'avoir. Mais ça n'a pas suffi. Je savais bien que les fédéraux allaient arranger ça. On va arroser ça, hein? Très bonne idée. Encore merci. Bien joué. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour Maria. Calmez-vous, calmez-vous. Allons-nous-en avant que M. Reed ait des idées, lui aussi. Chérie! Tu viens, chérie? Madame Anatole, est-ce que vous avez une minute? Je suis Marlène Reed. Je sais qui vous êtes et je n'ai rien à vous dire. Je n'ai pas l'intention de vous ennuyer. Je voulais juste essayer de vous soutenir un peu. Je sais que c'est une terrible épreuve pour vous. Vous vous êtes dérangé pour un tel lieu commun? Vous ne saviez rien, évidemment. Vous étiez folle de lui. Ça sera bientôt fini, heureusement. De quoi parlez-vous? De rien, ça m'a échappé. Madame Reed, si vous en savez plus que moi sur ce qui se passe, dites-le. Je ne devrais pas vous raconter ça. Je ne sais pas comment ça finira, mais je sais que j'en ai assez de vous voir dans cet état. Je vous en prie. C'est à propos de la fourgonnette. Comment ça? Quelqu'un a vu votre mari au volant de la fourgonnette le soir du meurtre de Lydia Travis. Jack dit que c'est une simple question de temps pour la trouver. Peut-être même qu'ils l'ont déjà trouvée. Encore une fois, je suis désolée. Je voudrais vous dire que personne ne vous en veut dans cette histoire. Ça va, ma chérie? David, je t'ai toujours soutenu, mais si tu as menti, je te jure... Où est la fourgonnette? La fourgonnette? Tu as d'abord dit que tu t'en étais débarrassé parce qu'elle était remplie d'armes. Ensuite, tu m'as dit que les fédéraux la garderaient jusqu'à la fin du procès. Oui, je l'ai dit, mais où est le problème? Je viens de parler à la femme du sergent Reed. Ils espèrent trouver la fourgonnette. Et vite. Peut-être même qu'ils l'ont déjà trouvée. Oh, c'est du bluff. Oui, une ruse. Comment peux-tu dire ça? Mais c'est très clair. Qu'est-ce que tu racontes? Si les agents fédéraux ont la fourgonnette, pourquoi est-ce qu'ils ne la donnent pas à la Mais police? tu ne vois pas que Reed veut nous faire faire une chose stupide? La question n'est pas là. Si les fédéraux n'ont pas la fourgonnette, où est-elle? Elle est toujours là où tu m'as dit qu'elle était? Et si elle y est, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Ça suffit! Oui, ça suffit! Une minute. Chérie, pardonne-moi. Je regrette, d'accord? David, est-ce que tu as tué Lydia Travis? Non. Écoute, je te le jure, je te jure surtout mon amour pour toi que je n'ai jamais tué personne. J'ai pris la fourgonnette pour transporter des armes, ça c'est vrai. Je l'ai cachée, mais je t'ai dit où elle était. Et je l'ai dit aussi aux fédéraux. Ensuite, ils sont venus et ils l'ont violée. Ils ont pris les armes. Tu comprends? Mais ils ont laissé la fourgonnette et ils me tiennent avec ça.
Oui, et ils l'ont fait délibérément. Ça leur donne un moyen de pression sur moi si jamais je n'avais plus envie de faire ce qu'ils me demandent. Ils disaient à Reed où est ma fourgonnette et ils plaçaient de fausses preuves dedans. Ils mettaient de faux indices comme, du sang du même groupe que celui de Lydia ou n'importe qui d'autre. Ce serait la fin pour moi. Alors, la chose importante, enfin pour l'instant, c'est de ne pas approcher de la fourgonnette. Tu comprends ? Ce serait une grosse faute d'y aller. C'est la seule façon pour Reed de pouvoir m'accuser de meurtre. Mais si tu y vas, il te suivra. Il faut éviter cette erreur. Tu comprends ? Hein ? Madame Anatole. Je savais par David que vous alliez me suivre. Et maintenant, Je vous demande pardon. qu'allez-vous faire avec la fourgonnette? Nous allons soigneusement l'examiner pour y trouver des indices. Et ça va durer longtemps. 2 bonnes heures, peut-être plus. Alors, vous allez m'arrêter? Non, je ne vais pas vous arrêter. Attendez dans ma voiture. Voici le rapport préliminaire de l'examen de la fourgonnette. Qu'est-ce qu'il dit? On a trouvé des fragments de peau, des fibres de cheveux et du sang au plus. Lydia est du même groupe. L'analyse de l'ADN va demander 2 jours et le confirmera, mais on a déjà plus qu'il n'en faut. Il a dit que vous placeriez des indices. Oui. Mais vous savez que ce n'est pas vrai, Madame Anatole. Est-ce que vous avez des photos d'elle? Je crois que vous faites ça, n'est-ce pas? Vous photographiez les victimes après. Ce sont des preuves pour le procès. Oui, on prend des photos, mais... Je peux les voir. Entre nous, je pense que c'est une mauvaise idée. Il le faut. Il faut que je me force à les regarder. Sinon, je ne serai jamais sûre. Vous comprenez ça? Oui, je crois. Merci. Quelle horreur!
Où est ma femme, Reed? Elle est à l'hôpital, sous somnifère. Elle nous a conduits où vous savez. Elle a changé sa déclaration. Le soir de l'assassinat de Lydia Travis, vous êtes rentré après minuit. Elle ment. Pourquoi ferait-elle ça? Elle a peur. Elle croit qu'elle risque d'être arrêtée, elle aussi. On a examiné la fourgonnette et on y a trouvé les indices qu'on espérait. Cette fois, Anatole, vous êtes fichu. Votre seul espoir sera de plaider la folie. La folie? Mais il n'y a rien d'anormal chez moi. Rien du tout. Oh, non, non, vous êtes aussi normal que n'importe qui, sauf que vous vous régalez à violer et à étrangler les femmes. Il n'y a rien d'anormal à ça. Arrêtez, taisez-vous, ou bien ça finira mal. Hein. Ça finira mal? Ça finira mal? Ça finira mal? Posez ça. Allez, posez-le. Et voilà, ça y est. D'accord, allez, arrêtez-moi. Je me laisserai faire. Ça ne prendra qu'une petite heure avant que je sois libéré. Pas cette fois. Une balle dans le barillet. Chien levé. Une balle dans le barillet. Chien levé. Quand vous voudrez. Quoi? C'est vous qui vouliez un duel. Vous l'avez? Il vous suffira de tirer avant moi. Prenez votre arme. Non, je n'arrive pas à le croire. Ça vaudrait mieux pourtant, parce que je vais vous tuer. Oui? Je vais vous tuer. Maintenant, là, tout de suite. Ou peut-être bien que vous me tuerez. Ou peut-être bien qu'on s'entretuera. Une petite minute. Allez, une petite minute. Attendez. Une petite minute. Non! C'est fini. On n'attend plus rien, ni personne, ni procès, ni juge, ni avocat, ni fédéraux. Ça, c'est terminé. L'heure a sonné. Vous devenez cinglé, Reed. Prends ton arme. C'est grotesque. Je ne veux pas vous écouter. Vous êtes un policier, je vous rappelle. Non, je suis plus un policier pour l'instant. Non, pour l'instant, je suis comme toi, un simple tueur. Je suis un tueur, David. Je vais te tuer tout de suite. Allez, prends ton arme. Non. Prends ton arme. Allez, prends ton arme. Non, tu peux crier, il n'y a personne. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends, espèce de pourriture? Non, vous n'avez pas le droit de m'obliger à le faire. On règle ça tout de suite. Ton heure a sonné, Anatole. Je vais te tuer dans un instant. Oui, je vais te tuer. Non, vous ne le ferez pas. C'est illégal. Prends ton arme. Assez, je dirai tout. Prends ton arme. Si tu me parlais de Lydia Travis, je l'ai tuée. Allez, redis-le. Je l'ai tué. Encore, crie-la. C'est vrai, je l'ai tué. Encore, Je l'ai tué, c'est ça fort. que vous vouliez. Je veux que tu J'avoue racontes tout, toute j'avoue tout ce que l'histoire. vous voulez. Mais laissez-moi. Je vous arrête. Oh, c'était génial. On a tout enregistré. C'est pas recevable, mais c'est édifiant. T'es un grand crétin, Reed. J'ai cru un instant que t'étais prêt à le tuer. Il a passé aux aveux complets. Et ils ont relevé un tas d'indices matériels. Et on ne peut plus le faire citer, Sharon. Qu'est-ce qu'on fait de notre ami Marquette? Libérez-le. Ce flic appréciera sûrement beaucoup. Il a très bien fait. Reed a eu raison de traquer Anatole. On a eu tort de le protéger comme ça. 4 années et je ne sais combien de millions gâchés stupidement. Oui, et dès que j'aurai fini ma lettre de démission, je m'offrirai un très long bain. Et après, j'irai rendre visite à ce flic. Je lui dirai qu'il a bien fait. Greg, tu as une visite. J'ai pas attendu ce soir. Je voulais te le dire avant d'avoir trop peur. Peur de quoi? Eh ben... Écoute, Greg. Je veux être ta maman. Je remplacerai jamais ta vraie maman, je le sais bien. Mais je veux toujours veiller sur toi et je veux t'aimer aussi fort que je le pourrais. Si tu veux bien.
porte ton cœur sur moi. Je le porte dans mon propre cœur. Je l'ai toujours avec moi. Partout où je vais, tu y vas aussi. Et chaque fois que je fais quelque chose, tu le fais aussi. C'était le poème favori de sa mère.